Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Annie. Aujourd'hui, je vais m'exprimer au sujet du coronavirus, un sujet à la vogue ces temps-ci, on en entend parler partout, pratiquement partout. Je vais vous donner globalement mon opinion, ce que j'en pense, comment je vis au quotidien aussi avec cette situation qui peut parfois être assez dérangeante, je l'admets. Première des choses, personnellement, moi, je ne suis pas vraiment en état de panique. Je vois ça comme une grippe, un virus d'une grippe, une bonne grosse grippe, hein, comme on dit au Québec, une grippe de cheval. Donc, je vois ça comme ça. Bon, des grippes, j'en ai déjà eu dans ma vie. Je ne suis pas morte. Il faut bien comprendre que ce soit le coronavirus ou une grippe ordinaire, classique, si tu es quelqu'un en bonne santé, que tu n'as pas de pathologie sous-jacente, genre asthme, emphysème, bon, bien sûr, si vous n'êtes pas sidatique, si vous avez moins de 65 ans ou moins de 70 ans, bon, c'est ça, si vous n'avez pas de pathologie ou que vous n'êtes pas sous médication spécifique, bon, que vous n'avez pas de problème de santé, hypertension, problème cardiaque, tout ça, en règle générale, si vous attrapez le coronavirus, vous n'allez pas mourir. Ça, c'est garanti, c'est sûr. Comme une grippe, d'ailleurs. Hein? Donc, par contre, si vous avez plus de 65 ans, si vous êtes fumeur, si vous avez des problèmes de santé, ben, le coronavirus risque, comme une grippe, peut-être de vous emporter parce que, bon, apparemment, moi, en tout cas, je connais personne dans mon entourage direct ou dans mon voisinage ou, bon, des gens que je connais, même si ce n'est pas des amis intimes. En tout cas, je connais personne qui a été diagnostiqué avec le coronavirus. Pourtant, le Japon est considéré comme une, je dirais pas une zone endémique, mais bon, il y a quand même plusieurs cas qui ont été recensés au Japon. Mais moi, je connais absolument personne qui a le coronavirus, qui a été diagnostiqué avec le coronavirus. Donc, c'est ça. Moi, je vois ça comme une bonne grosse grippe. C'est pas ça qui m'empêche de vivre. Bon, maintenant, que ce soit le coronavirus ou une épidémie de grippe classique, il y a des règles à suivre au niveau du savoir-vivre, au niveau de l'hygiène. Première des choses, quand on sort à l'extérieur et qu'on sait qu'il y a une épidémie de grippe, ben, c'est se couvrir le visage avec un masque. Bon, ce masque-là, il faut bien sûr que c'est un masque chirurgical, ok? C'est pas vraiment le masque pour se protéger à 100% des virus. Par contre, ça l'empêche de postiller sur les personnes parce qu'il faut comprendre que le coronavirus, contrairement à d'autres virus, on peut l'avoir en soi sans avoir les symptômes. Comme là, présentement, je vous parle, j'ai peut-être le coronavirus, je ne le sais pas, je suis en parfaite forme. Et puis, si je ne mets pas de masque et qu'il y a quelqu'un à côté de moi et que j'envoie bon, ma respiration, les postillons, tout ça, ben je contamine une personne sans le savoir. Okay? Parce qu'on a tendance à penser que c'est quand on a la grippe ou quand on a les symptômes de la grippe qu'il faut porter le masque. Mais non, c'est que, bon, surtout le coronavirus, moi je ne savais pas. Apparemment, on peut l'avoir en soi une bonne quinzaine de jours avant que les symptômes se révèlent. Donc, c'est ça peut-être aussi qui peut être dangereux au niveau de la contamination. Quand on porte un virus, mais qu'on ne le sait pas, et qu'on est contagieux, et qu'on ne prend pas les mesures d'hygiène adéquates, ben c'est comme ça que ça se répand. Hein? Donc, ça, c'est bon à savoir que le coronavirus, on peut l'avoir en soi sans forcément avoir les symptômes. Donc, vous portez le masque, ça vous empêche de postillonner sur les gens, sur vos voisins, puis ça va faire comme un fil. Maintenant, bon, je sais qu'il y a des pénuries de masques. Si vous n'avez pas de masque sous la main, un foulard, là, un foulard à la musulmane, là, on s'enrubane le visage et puis on se cache, bon, ça fait l'affaire. Okay? Sinon, ben, si vous avez une machine à coudre, vous pouvez les fabriquer vous-même, hein, c'est pas compliqué, hein, un masque là, avec du tissu, ça peut être de la soie c'est bon pour la peau. Donc, mettre des petits cordons, et puis bon, ça, vous servez de votre imagination, de toute façon. C'est comme ça que, bien souvent, quand on se sert de son imagination, on arrive à se débrouiller, et puis bon, il y a une pénurie
pas de panique. On trouve un autre moyen. Hein? C'est ça, il ne faut pas céder à la panique. Donc, il n'y a pas de masque, OK, on s'en fabrique, ou on prend un foulard, n'importe quoi, ce qu'on a sous la main le plus vite possible, et puis on se débrouille avec ce qu'on a. Hein? Maintenant, si vous éternuez, même si vous ne savez pas que, bon, un simple éternuement ou tout ça, vous n'avez pas forcément le coronavirus, bien sûr, mais c'est bon à savoir parce que bien souvent, on a le réflexe que quand on tousse ou quand on éternue de cette manière-là, mais ce serait comme ça qu'on devrait éternuer ou tousser. Dans notre coude, de cette manière-là. Donc, le virus, il va rester collé sur le vêtement, ce que vous le lavez rentre chez vous. OK? Donc, si vous utilisez votre main, ben, le problème, c'est que vous allez toucher à plein d'autres trucs. Puis là, ben, vous avez plein vous avez les virus et tout ça qui est dans votre main. Donc, vous touchez à une poignée de porte, n'importe quoi. Donc, vous risquez de contaminer d'autres personnes qui vont prendre ces objets-là par la suite ou qui vont toucher la poignée de porte. Donc, pensez-y. OK? So, vous éternuez ou vous toussez de cette manière-là dans votre coude. Portez des gants. Ça, c'est très bien aussi parce que, bon, on touche n'importe quoi et tout ça. Le port de gants, assurez-vous que le gant est assez épais, par contre. Ça, c'est bien important. Un bon gant d'hiver, là. Hein? Donc, vous portez les gants quand vous prenez les transports en commun, des trucs comme ça. Par contre, veuillez à ne pas toucher votre visage, le nez, les yeux, la bouche, bien sûr, les oreilles. OK? Donc, ne vous touchez pas le visage quand vous êtes dans les endroits publics et que vous n'êtes pas désinfecté les mains. Que ce soit avec un gant ou à main nue, ne vous touchez jamais, jamais, jamais le visage avec vos doigts. Si vous portez un gant et que vos mains sont désinfectées en dessous du gant, ben vous retirez le gant et là, vous pouvez vous gratter si ça vous gratte à quelque part. Bon, vous grattez. Donc voilà, c'est ça, mais vous remettez votre gant par contre immédiatement après. OK, donc c'est des mesures simples comme ça qui peuvent éviter de se contaminer et aussi de contaminer d'autres personnes. Parce qu'il faut toujours penser globalement. Il ne faut pas juste penser à sa petite personne. Oh, je me protège, mais on ne pense pas aux autres. Donc, c'est ça, il faut penser aussi aux autres. Parce que c'est comme ça qu'on réussit à maîtriser une pandémie. Éviter que ça devienne une pandémie. Donc, on se protège, bien sûr, et on pense aussi aux autres. On pense aussi à protéger les autres. Ça, c'est très important. C'est la seule solution. Maintenant, pour les mesures de prévention que le Japon a prises, les écoles publiques sont fermées jusqu'à nouvel ordre, probablement jusqu'en première semaine d'avril. Donc, les écoles publiques fermées, les bibliothèques. Aussi, il n'y a aucune activité sportive, là, genre de rassemblement comme des matchs de soccer ou de football, de baseball, tout ça, il n'y en a pas. Les marathons, tout ça, ça a été annulé aussi. Certaines expositions artistiques, certains événements culturels ont été annulés, reportés plus tard, avril, mai. Moi, j'avais prévu de faire une exposition pour le mois de mars, mais finalement, ça a été annulé malheureusement, donc je ne sais pas quand. Je pense qu'ils m'ont dit au mois de mai, peut-être qu'ils allaient refaire l'exposition. Donc, plein de trucs comme ça ont été annulés. Au Japon, les écoles fermées. Donc, ça, c'est sûr que ça aide à freiner, que ça aide à éviter que ça devienne une pandémie, quoi. Donc, c'est ça. Par contre, les transports en commun, tout ça, ça fonctionne toujours parce que, bon, les gens, il faut qu'ils travaillent, hein, il faut travailler et tout. Donc, c'est ça, mais tout le monde porte de toute façon le masque ou récemment le foulard parce qu'il y a des pénuries de masques, hein, parce que ces masques-là, en plus, c'est des masques jetables. Donc, et la plupart sont fabriqués en Chine. Donc, ils sont en train probablement de s'organiser pour faire fabriquer tous ces masques-là ici au Japon, au lieu de faire fabriquer ça en Chine, parce que quand il arrive des trucs comme ça, mais là, la Chine là, est comme un peu coupée. Je ne dis pas qu'elle est coupée du monde entier, mais bon, il y a très peu de vols en connexion avec la Chine. Et puis, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a des pénuries là, bon, par exemple, ici, la pénurie de masques, parce que c'était tout fait en Chine. Et puis, bon, voilà. Mais bon, les gens se débrouillent comme ils peuvent. Il y en a qui les font eux-mêmes, leurs masques. Là.
Donc voilà, c'est ça. Donc, port du masque, faites attention de la façon que vous éternuez, que vous toussez, utilisez votre coude au lieu de votre main, portez des gants. Maintenant, pour la solution désinfectante, qu'on entend parler aussi, que souvent il y a des pénuries aussi, savez-vous que le savon de Marseille, ça fait l'affaire. Vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir des solutions chimiques qui abîment les mains et puis tout ça, les ongles. Donc, du bon vieux savon de Marseille, des huiles essentielles comme par exemple l'arbre à thé, le tea tree qu'on dit en anglais, l'arbre à thé, l'eucalyptus, le romarin, l'huile essentielle de romarin, d'eucalyptus, de menthe poivrée. Donc, vous mélangez tout ça, du sel aussi. Le sel, c'est un antivirus, un antibactérien. Donc, solution saline, savon de Marseille, huile essentielle, ça fait l'affaire. Vous n'êtes pas obligé de paniquer parce qu'il n'y a plus de solution désinfectante pour les mains. Vous faites ça vous-même et ça va faire la même chose. L'important, c'est de bien se laver les mains, comme il ne faut pas, comme ça. Là. Non, non, vous lavez les mains tranquillement, doigt par doigt. Vous grattez aussi. Grattez comme il faut, les ongles, en dessous des ongles, ça soit bien lavé. Bien, on gratte comme il faut. Donc, c'est prendre le temps de se laver les mains, pas juste les passer à l'eau, parce que là, ça ne sert absolument à rien. Hein? Donc, on se lave bien comme il faut les mains. Donc, ça, c'est des mesures simples que tout le monde peut faire. Ça vous prend peut-être un petit peu plus de temps, mais bon, ça vous aide à vous protéger et à protéger les autres aussi. Maintenant, la panique. Moi, je ne vois pas l'utilité de me ruer sur un supermarché pour aller faire des provisions pour 6 mois. Là. Premièrement, j'ai pas la place et puis ça ne sert absolument à rien. Et puis, il faut bien comprendre une chose, que si tout le monde fait ça, ben, ça risque de créer des pénuries et puis ça risque de créer d'autres problèmes. Donc, c'est pas mieux. Donc, il ne faut pas céder à la panique parce que c'est la panique, justement, qui crée des problèmes. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'ici au Japon, les gens gardent le calme parce qu'ils ont comme ça un peu en eux. Il faut comprendre que le Japon, ils se sont pris 2 bombes atomiques pendant la Deuxième Guerre mondiale et puis bon, ils ont été complètement rasés. C'est un pays aussi qui fait face à souvent des catastrophes. Vous savez, en 2011, le fameux tsunami, Fukushima et tout ça, on a bien vu comment que les gens ont resté calmes malgré la gravité de la situation. Il y a des régions, la région de Fukushima et tout ça, le nord du Japon était complètement coupé du reste du pays. Il y avait des pénuries de nourriture, mais les gens ne se battaient pas entre eux pour la bouffe. Ils restaient bien calmes, ils faisaient la queue, ils attendaient la soupe, parce que c'était un peu comme la soupe populaire, parce que bon, les gens avaient tout perdu et puis ils étaient hébergés dans des centres d'hébergement de secours, genre des gymnases d'école, bon, des trucs comme ça. Donc, il y en a qui ont resté là plusieurs mois, hein, et puis ils faisaient la queue pour avoir des denrées alimentaires de premier secours. Hein, donc, mais il n'y a aucun acte de vandalisme, il n'y a aucun acte de violence qui a été répertorié pendant cette période-là. Donc, les Japonais, quand il arrive des situations de crise comme ça, au lieu de paniquer, ben, ils s'organisent en conséquence et puis ils ne pensent pas juste à leur petite personne. Donc, c'est ça qui les a sauvés. C'est pour ça aussi qu'ils ont réussi à se relever si vite après la Deuxième Guerre mondiale. Au lieu de juste penser à eux, dans l'individualisme, ben, ça a été comme une espèce de communauté. Les gens se sont tous mis ensemble et ils ont rebâti le pays ensemble. Donc, c'est que pour les Japonais, il faut bien comprendre que c'est la communauté qui passe avant l'individu. Dans les pays occidentaux, c'est souvent l'individu avant la communauté. Parce que dans les pays occidentaux, on met l'emphase beaucoup sur l'individualisme. On met beaucoup l'emphase sur le chacun pour soi. Donc, à force de nous biberonner à cette sauce-là d'individualisme, bon, on en est rendu à un point que quand il arrive des catastrophes, quand il arrive des situations de crise, ben on se bouscule, puis on pousse les autres, puis on n'a plus de contrôle de soi. Donc, c'est ça le problème. Et j'ai vu des images, bon, en France, au Canada, tout ça, des gens qui se sont rués sur des supermarchés pour faire des provisions, mais ils n'ont même pas pensé 2 secondes que
d'autres personnes aussi ont besoin de manger. Il n'y a pas juste eux qui ont besoin de manger, mais d'autres personnes aussi ont besoin de manger. Donc, les Japonais, eux, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Ils vont dire, ouais, mais ça me sert à quoi d'acheter pour 6 mois, 1 an de riz, quand je sais très bien que mon voisin aussi a besoin de manger. Donc, c'est comme ça. On peut peut-être faire, s'il y en a qui en ont fait, parce que bon, il y a beaucoup de fake news, et puis il y a des fake news qui circulent aussi au Japon sur les réseaux sociaux. Bon, il y a des gens qui ont fait certaines provisions, mais pas pour 6 mois. Peut-être pour 1 mois. Bon, ils ont acheté un peu plus de riz. Ils ont acheté un peu plus de nouilles instantanées qu'ils en auraient acheté dans une situation où il n'y aurait pas eu de... Bon, il y a des gens qui l'ont fait. OK? Mais en règle générale, les gens n'ont pas changé leur habitude de consommation. Donc, moi, je suis allée aujourd'hui faire mon marché, et puis bon, j'ai pas vu vraiment de pénurie, là. Il y a peut-être un peu moins de riz, bon, des trucs comme ça, mais vraiment, de là à paniquer parce que les étalages sont vides, tout ça, comme j'ai vu des photographies en France, des étalages qui sont complètement vides, ben j'ai pas vu ça ici au Japon, parce que les Japonais, tout simplement, ils vont dire, ouais, mais pourquoi j'achèterais, je viderais un étalage au complet, là, de toute façon, où tu veux stocker ça, puis bon, ça sert à rien, là, de toute façon. Moi, personnellement, je trouve ça ridicule, ce genre de comportement-là, et puis je suis pas du tout le style à faire ça, j'ai pas du tout changé ma façon de consommer. Donc, pour l'instant ici, il n'y a pas vraiment de pénurie en tant que telle. Donc, peut-être un peu moins parce qu'il faut comprendre que, bon, il y a aussi le problème de la Chine, hein. Donc, beaucoup de choses sont fabriquées en Chine, beaucoup de matériel d'emballage aussi, bon, pour les usines qui fabriquent bon, la nourriture et tout ça, il y a certains problèmes au niveau de l'approvisionnement, mais comme je connais les Japonais, ils s'organisent très vite. Et c'est pas le genre de personnes à rester les bras croisés. Donc, c'est pas grave, ils vont se mettre à en fabriquer. Puis, en règle générale, ici, s'il y a une pénurie de quelque chose, ça ne durera pas très longtemps. Donc, c'est pas vraiment parce que les gens se sont rués sur les supermarchés, mais c'est surtout à cause des problèmes de logistique qui est en rapport avec la Chine. Donc, c'est ça, mais là, ils sont en train, de toute façon, de s'organiser. Pour les masques, de toute façon, ils vont les fabriquer ici, sur place. C'est déjà en production. Donc, comme je dis, il n'y a pas vraiment de problème. Il faut faire très attention à ce qu'on lit, à ce qu'on écoute à la télévision, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'exagération aussi. Donc, si vous gardez votre calme, vous allez passer au travers de toutes les épreuves. Aussi difficiles soient-elles, si vous gardez votre calme et que vous ne cédez pas à la panique, vous allez vous en sortir. Si vous paniquez, bien, vous créez comme une espèce d'onde de choc. Ça crée comme une espèce de vague, et puis d'autres personnes vont suivre, et puis ça fait comme une réaction en chaîne. C'est ça la panique, c'est pour ça que c'est si dangereux. Donc les Japonais, eux, ont compris ça. Ils comprennent le mécanisme de ça. Donc c'est ça qui les a aidés de toute façon à se sortir du merdier après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça aussi qui les aide à se sortir de la misère quand il arrive des catastrophes comme des tremblements de terre, des tsunamis, des trucs comme ça. C'est leur stoïcisme qui fait en sorte qu'ils sont capables de se relever avec dignité et sans trop de problèmes supplémentaires. Parce que gardez bien à l'esprit que la panique, l'état de panique crée des problèmes supplémentaires. Nous, on a déjà assez d'essayer de trouver des solutions pour se protéger contre ce virus-là. Mais là, si on crée d'autres problèmes supplémentaires, ben c'est pas mieux. Donc ça, gardez ça à l'esprit. Donc restez calme, restez aussi vigilant par rapport à ce qui circule comme information. Filtrez ce que vous lisez ou ce que vous entendez, parce que c'est pas forcément vrai. Et puis, bon, il y a la mode aussi des théories du complot, bon, des trucs comme ça. Ça aussi, il faut faire attention à ça. Donc, c'est du sensationnalisme, beaucoup. Il y a t'as des gens aussi qui veulent créer le buzz pour faire parler d'eux ou pour, créer une vidéo pour faire le buzz ou un article. Donc, ça va lui donner un moment, momentanément, une certaine gloire parce qu'ils ont réussi
à attirer l'attention avec des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Donc ça, il faut faire attention à ça. Il y a beaucoup d'ego aussi, il y a beaucoup de narcissisme derrière ces gens-là qui publient des fake news simplement pour faire le buzz. Donc, soyez vigilants là-dessus. Donc, je vous ai donné en gros, moi, ce que j'en pensais. Je vois ça comme une bonne grosse grippe. Je pense pas que ça soit un complot pour réduire la population mondiale, comme on peut lire présentement sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Donc, non, je ne pense pas. C'est tout simplement, bon, un virus comme ça. Bon, c'est pas la première fois qu'il y a des épidémies de grippe ou de virus, ou peu importe. C'est pas la première fois, là, c'est pas nouveau. Là. Je comprends pas pourquoi que ça a fait cet effet boule de neige-là, personnellement. Je comprends pas vraiment. Donc, c'est comme ça que je vois ça. Je reste calme, je vis l'instant présent, je pense pas trop au futur. Bien sûr, je pense pas au passé, donc je vis l'instant présent. Je prends les mesures nécessaires de protection, d'hygiène. Bon, pas du masque, éternuer dans ma manche comme ça, désinfecter les mains, le port des gants. C'est sûr qu'au Japon, on n'a pas cette tradition-là de les accolades, hein? On n'a pas ça, c'est la courbette, ok? Mais bon, c'est sûr qu'en Occident, l'accolade et tout ça, peut-être s'abstenir en période d'épidémie, en période de grippe, de toute façon, la grippe saisonnière. Éviter les contacts trop proches avec les gens. Pour revenir à la grippe et au coronavirus, il faut bien comprendre que la grippe saisonnière, de toute façon, tue aussi. Si vous êtes en mauvaise santé, que ce soit une grippe ordinaire, ça risque aussi de vous emporter. Donc, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas tant de gens qui sont morts du coronavirus. Puis si on regarde les statistiques, c'est surtout des personnes de plus de 65 ans présentant des pathologies sous-jacentes, genre asthme ou emphysème, des fumeurs, bon, ces gens-là ont ce genre de profil-là. Donc, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas non plus céder à la panique. Si vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas de problème apparent de santé, si vous chopez le coronavirus, c'est sûr que ce n'est pas souhaité. Hein? Vous allez être probablement KO pour presque un mois. Je dis bien, ce genre de grosse grippe-là, ça prend du temps à se relever. Tu as une semaine vraiment où tu peux quasiment rien faire, mais là, après ça, c'est de remonter la pente, c'est long. Donc, vous pouvez calculer au moins un mois là, pour retrouver votre vitalité que vous aviez avant le virus. Donc, c'est ça. Donc, moi, c'est comme ça, je vois ça. Je me dis, si je l'attraper, je l'attraperai. Qu'est-ce que je peux faire? Mais bon, je reste positive. Et puis, je suis prudente. Et puis, j'applique les mesures d'hygiène de base. Donc, je ne pense pas qu'il m'arrive quoi que ce soit dans les médias. Donc, c'était ça le message que j'avais à vous faire part aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider à peut-être relaxer et voir les choses peut-être d'une façon un peu plus positive. Parce que bon, c'est en restant positif. De toute façon, il faut bien comprendre que si on est stressé, notre système immunitaire baisse. Ça, c'est normal. Plus que vous pensez à la peur génère du stress et le stress affaiblit le système immunitaire. C'est un peu comme une réaction en chaîne. Donc, si vous restez calme, si vous restez zen, mais que vous, bien sûr, que vous n'êtes pas insouciant, que vous prenez vos précautions, que vous vous protégez, je ne vois pas pourquoi que vous allez attraper le coronavirus. Donc, c'est ça. Donc, respectez les mesures d'hygiène, évitez les endroits où il y a trop de gens ensemble, genre salle de concert, parce que bon, je sais qu'en France et tout, ils n'ont pas forcément annulé tout, au Canada aussi. Donc, et peut-être éviter le cinéma pour le moment, les salles de concert, où il y a beaucoup de gens. Si vous allez dans les supermarchés, peut-être attendre les heures où il y a moins de monde. Donc, soit à l'ouverture ou soit à la fermeture. Souvent, c'est là qu'il y a moins de monde. Donc, évitez de toute façon les endroits clos où il y a très peu d'air qui circule ou que c'est toujours la même air qui circule.
Donc, c'est des trucs comme ça que vous pouvez faire qui risquent de vous aider beaucoup et aussi à vous apaiser parce que là, on voit qu'il y a une panique là, générale qui est en train de s'installer de façon globale, peut-être moins ici au Japon à cause du tempérament des Japonais, mais quand on voit partout, il y a vraiment une panique générale. Là, ça devient du grand n'importe quoi, puis ça devient dangereux. Et puis, c'est pas le coronavirus lui-même qui devient un danger, mais c'est l'attitude des gens. Donc, c'est ça, là. Donc, souvent, les personnes, beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne voient pas les choses de façon globale. Ils ne voient pas que leur panique ou leur attitude risque de créer des problèmes, peut-être même, voire pire, que le coronavirus lui-même. Donc, pourquoi essayer de se créer des problèmes supplémentaires? On a déjà ça à penser, on a déjà ça à régler, le coronavirus, mais pourquoi créer des problèmes supplémentaires? Donc, pensez à ça et les choses vont bien aller. Donc, voilà, au revoir et à la prochaine.